Pour commencer, je voudrais remercier toute l'équipe du Café Théo et de l'association Ethel parce que c'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est surtout Olivier et Michel que j'ai eu en lien. Et donc, je voudrais vraiment les remercier parce que voilà, rien que nos rendez-vous qu'on a eus entre nous pour préparer ça et pour d'autres choses, c'était vraiment enrichissant. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir rejoindre des groupes de partage comme ça où on grandit tous ensemble sur des sujets divers et variés. Donc voilà, un grand merci à vous pour commencer. Donc alors moi, c'est donc Laetitia Hélène, voilà, j'ai commencé mon parcours il y a une petite dizaine d'années. À la base, j'étais totalement athée. Moi, mes parents m'ont pas élevée dans la spiritualité ou dans la conscience du vivant. On m'a élevée dans une vie dure, sévère, mais voilà, sans vivant. Donc, j'ai fait ma vie, puis j'ai eu une petite fille quand j'avais 27 ans et je suis tombée malade juste avant. J'ai eu un lupus et une fibromyalgie à la suite d'un rappel de vaccin. Et suite à ce vaccin, quelques mois après, j'ai commencé à avoir des douleurs, de la fatigue, enfin voilà, un état général qui était vraiment affaibli. Et, euh, et je prenais, on va dire, j'ai commencé les cachets et à la fin avant que j'arrête les médicaments, je prenais 15 à 18 cachets par jour. Donc voilà, c'était vraiment un traitement lourd. J'arrivais plus à m'occuper de ma fille. J'étais fatiguée tout le temps. Donc j'ai décidé, voilà, c'est que l'histoire commence maintenant. J'ai décidé à ce moment-là d'aller voir un magnétiseur. On m'avait parlé de ces personnes qui pouvaient soulager les douleurs. Donc j'ai pris rendez-vous avec le magnétiseur qui était proche de chez moi. Et sur le moment, je n'ai pas vraiment ressenti grand-chose. Sur le moment, vraiment, ça ne m'a pas vraiment soulagé mes douleurs ou quoi que ce soit. C'est après. En fait, je pense qu'il y a une connexion qui s'est faite pendant cette séance, l'énergie, je la comprends aujourd'hui. Mais après, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché un groupe de magnétiseurs sur Facebook. Et dans ce groupe de magnétiseurs, je voulais demander de l'aide parce que les soins, ça coûte cher et j'étais vraiment malade. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y aura des bénévoles. Donc, je suis rentrée dans ce groupe et j'ai commencé à voir un peu tout ce qu'ils publiaient. Et j'ai commencé à lire des sujets qui m'étaient totalement inconnus. On parle de spiritualité. Pour moi, même le nom, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à lire tout ce qui m'était. Et il parlait beaucoup d'énergie, de spiritualité. Il parlait de méditation, de respiration. Enfin, plein d'outils et de pratiques eux, ils disaient, pour s'élever spirituellement. Donc, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire à l'époque, mais je suis allée chercher un peu plus loin et j'ai discuté un peu avec les gens du groupe. Et là, on m'a expliqué que voilà, plus on pratique, plus on s'éveille spirituellement et plus on augmente nos énergies et plus, du coup, notre corps peut s'auto-régénérer. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre en application tout ce que je lisais sur Facebook. J'ai commencé à lire tous ces articles sur Internet et j'ai commencé à pratiquer, mais avant de pratiquer, j'avais besoin de comprendre. Donc, en fait, dans les articles, il parlait, par exemple, je vais prendre le premier outil que j'ai utilisé, c'est la respiration. Donc, il disait, il faut respirer, ça détend. D'accord, pourquoi ça détend? Donc, moi, je suis allée chercher toujours le côté scientifique de ce que j'ai découvert. Je voulais comprendre, en fait. Moi, je n'avais pas de croyance, donc je voulais comprendre pourquoi ça marchait. Donc, je suis allée voir des conférences, et j'ai lu des livres sur la science quantique. Enfin, voilà, tous des sujets où ils expliquent vraiment l'énergie, pourquoi, comment, et on comprend mieux pourquoi on fait les choses. Si on ne comprend pas, on va faire les choses parce que quelqu'un nous a dit de les faire. Mais en fait, ça ne va pas être ancré en nous. Pour l'ancrer, il faut le comprendre, il faut le vivre. Donc, je suis allée chercher donc, la respiration. C'était une question d'énergie. Enfin, ça régénère les cellules. Et si ça régénère les cellules, ça régénère le corps. Donc, voilà, moi, ce que je voulais, c'était guérir. Donc, régénérer mon corps, c'était parfait. Donc, je dis, je vais commencer à respirer. Après, j'ai découvert la méditation. Donc, la méditation, c'était aussi avec le principe de la respiration, mais avec des choses en plus. Donc, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Donc, je suis allée chercher ça. J'ai découvert que ça aussi, ça pouvait m'aider à aller mieux psychologiquement, parce que si mon psychologique va mieux, mon corps va mieux. Donc, vraiment, je cherchais tous les outils pour pouvoir me sortir de toutes ces douleurs. J'avais arrêté les médicaments. Donc, après, j'ai été chercher, il y a plein de sujets comme ça que j'ai été chercher, la mémoire de l'eau, la conscience, les pensées positives, la prière, la gratitude, tout ça, ça m'était vraiment inconnu. Et donc, je suis allée chercher pourquoi les pensées positives. Voilà, on parle souvent, il faut être positif, il faut être positif. D'accord, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'amène à moi dans mon corps d'être positif? Dans mon corps, ça m'amène une énergie. Voilà, en fait, quand on pense, quand on parle, quand on met une intention, on envoie une énergie. Donc, une énergie qui a une certaine vibration. Si vous avez une belle pensée d'amour, votre vibration, elle sera à 10. Si vous avez une pensée de colère, votre vibration, elle sera à 2. C'est des exemples. Hein.
dans l'échelle. Donc, c'est pour ça que, voilà, donc l'échelle à 2, l'échelle à 10. Donc là, j'ai compris que tout ce qui sortait de moi, en fait, se répercutait sur moi. Donc ça, une fois que je l'ai compris, bah, j'ai essayé de changer. Donc au début, c'était pas évident. Moi, j'étais une fille un peu dépressive, hein. J'étais malade, mes parents étaient décédés. Enfin voilà, c'était pas simple. Donc au départ, c'était vraiment très très difficile. Je me suis forcée. Voilà, faut savoir qu'au départ, il faut se forcer. Moi, je pense que c'est de la discipline, c'est essayer et pour que ça marche. C'est pas on essaye 2 jours et ah bah ça marche pas ton truc. C'est vraiment si on a envie de s'en sortir, si on a envie d'évoluer, si on a envie de guérir, si on a envie d'aboutir à des projets. C'est vraiment voilà, c'est vraiment un peu de la discipline de l'esprit, hein, de la pensée. Donc voilà, j'ai mis toutes ces petites pratiques dans ma vie avec un peu de discipline. Et là, au bout de 3 mois, 3 à 6 mois, je ne me rappelle plus exactement les dates, mais de 3 à 6 mois, bah, j'ai eu beaucoup moins de douleurs en fait. C'est vraiment ça a descendu. Même mes médecins au service infectieux de Chambéry avaient marqué sur mon rapport Laetitia s'en est sortie par des techniques que nous ne comprenons pas, mais qui apparemment fonctionnent. Donc voilà, ils m'ont pas redonné de cachet. Je refais quand même un contrôle tous les 2 ans pour les rassurer, mais moi je sais que je vais très très bien. Donc voilà, donc mon état il s'est amélioré. De là, je suis allée poser des questions dans le groupe de magnétisme. Je ne leur ai pas demandé d'aide, du coup j'ai réussi à m'en sortir toute seule. Et puis un jour dans ce groupe, il y a une personne qui m'a dit dis donc, tu as une belle énergie, tu magnétises pas, tu fais pas des soins. Je dis bah non, je découvre, je m'oriente. Puis là, on m'a dit teste sur une clémentine pour savoir si vous avez du magnétisme. Il faut tester sur quelque chose de vivant parce qu'on est connecté au vivant et donc voilà, nos intentions sur le vivant, ça a une répercussion. Toutes nos intentions. Et donc, j'ai magnétisé. Au bout de quelques jours, il y avait déjà du résultat. Et donc là, j'ai découvert que j'avais aussi du magnétisme. Et j'ai commencé à faire ce magnétisme donc sur des fleurs, sur des animaux, et puis aussi sur les gens de mon entourage qui étaient les premiers cobayes. Et ça a très, très bien marché. En fait, je me suis aussi rendu compte qu'en travaillant l'énergie, sans parler d'être magnétiseur, hein, le fait de mettre une belle intention sur une plante, bah, c'est lui envoyer de l'énergie, que je sois magnétiseuse ou qu'on ne le soit pas. L'important, c'est je veux faire du bien à ma plante, je vois qu'elle dépérit un peu aujourd'hui, bah, je vais rester devant elle et puis je vais lui envoyer de l'énergie, de l'amour. Et puis, ça va lui faire du bien. Donc, j'ai compris que partout où je mettais mon intention, et ben, ça changeait les choses, une répercussion, pardon. Et donc de là, bah, j'ai commencé à mettre tout ça. J'ai même demandé à mon entourage, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, imaginez-moi guérie, je ne suis plus malade. Quand j'ai commencé ma guérison, vraiment, je savais que les pensées avaient un impact. Que ce soit les miennes sur moi, les miennes sur le vivant, ou celles de vous sur moi, comme ma famille, elle me voyait malade, donc quand elle pensait à moi, elle disait, oh la pauvre, elle est malade. Bah ça, quand vous faites ça, c'est horrible. C'est encore pire en fait. Quand vous pensez à la Terre et que vous dites, oh la pauvre Terre, elle souffre, on la maltraite. Surtout, il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, imaginez que c'est une flèche d'énergie que vous envoyez sur la Terre, sur une personne quand vous dites « Oh, la pauvre ». Non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faites que ça se passe mieux. Merci pour sa guérison, merci pour son bien-être, merci pour que la Terre se régénère. Enfin, vraiment, il faut toujours essayer quand vous avez une pensée négative ou une pensée moyenne, tout de suite vous l'effacez, vous dites « Je la remplace ». Parce que chaque pensée, elle va avoir un impact sur la personne ou sur la chose sur laquelle vous l'envoyez. Donc là, mon entourage, il avait très bien compris. Et donc là, ma guérison, elle était vraiment en route. Et là, donc le magnétisme aussi. Et j'ai donc décidé d'aider les gens parce que je me suis dit, si j'ai eu tout ce parcours de la guérison, de l'éveil, j'ai eu un éveil spirituel aussi. Et donc, je me suis dit, il faut que je partage ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à partager ça. Et toutes ces lectures, en fait, ça m'a amené à, j'ai compris aujourd'hui ça, hein, je ne l'ai pas compris à l'époque. Hein. Donc, toutes ces lectures, toutes ces pratiques spirituelles, elles m'ont amené à augmenter mon énergie. On va dire que quelqu'un de normal, c'est une échelle bateau, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Quelqu'un de normal, on va dire qu'il est en énergie à 7. Et quelqu'un qui est malade, il est à 3-4, très malade, 3-4. Et donc, voilà, j'ai lu, et on va dire qu'à chaque fois que je lisais, à chaque fois que je pratiquais, à chaque fois que je mettais ça dans ma vie, toutes ces pratiques, toute cette discipline, et ben à chaque fois, en fait, j'ai compris que mon niveau, il montait à 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai dû arriver à 10 parce qu'un jour, j'ai eu un problème, une expérience. C'était pas un problème, c'était une expérience de vie. Et je suis allée au bord du lac d'Aix-les-Bains.
parce que j'aime me ressourcer. J'ai pris conscience que la nature pouvait nous apporter beaucoup, voilà, pendant ce travail, parce qu'avant la nature, bah, c'était beau, mais c'était tout. Aujourd'hui, j'ai conscience que bah, la terre, la nature, les animaux, le vivant, vraiment, il est vivant. Il est autant vivant que nous, voire plus. Et on est interconnecté avec ce vivant. Et donc, je suis allée au lac et je me suis assise pour essayer de comprendre cette expérience que je venais d'avoir, parce que comme je travaillais sur moi depuis quelques mois, j'avais compris que chaque épreuve, chaque expérience que je vivais était là pour me faire grandir. Donc, je me suis assise sur ce banc au bord de ce lac et, je, et, et je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi? Et j'avais du mal, je pleurais un peu. Et là, j'avais un ami au téléphone qui m'envoie un texto et qui me dit, regarde le ciel. Et là, je regarde le ciel et bon, ça nous est tous arrivé, hein, je pense bien. Mais à ce moment-là, je vois un énorme cœur dans le ciel au-dessus du lac d'Aix-les-Bains, devant la dent du chat. Ouh, j'ai une émotion. Et c'est en fait, c'est là où vraiment la connexion avec le vivant, elle s'est faite parce que à ce moment-là, j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai eu l'impression de tout comprendre. Je comprenais l'expérience que je venais de faire, je captais tout ce qui était autour de moi, le vivant, le lac, les nuages, comme si j'étais connectée à tout. C'était la foi. En fait, l'éveil spirituel, vraiment, c'est la foi qui est venue en moi, qui est revenue en moi, parce qu'on l'a tous, hein, c'est ancré. C'est juste qu'il y a des couches qu'il faut enlever en travaillant sur soi. Et donc, voilà. Et donc, voilà, j'ai eu la foi, j'ai eu un éveil spirituel qu'on appellerait même une illumination, parce que pendant 3 à 6 mois, je suis restée dans un état de conscience qui était vraiment très élevé. Je comprenais tout ce qui m'arrivait. Je n'avais pas d'émotions ni négatives, ni trop positives. Enfin, vraiment, j'étais dans un état tout était parfait. C'était magnifique. Donc, à un moment, je suis redescendue de cet état quand même. Et je voulais qu'une chose, c'était remonter. Je me suis dit, mince, j'ai pas bien fait mes leçons, je suis redescendue, je comprends pas. Bon, toujours en gardant un bon état d'esprit. J'étais plus dans cet état de maladie, de déprime. J'avais dépassé ça. Mais je voulais retourner dans cet état d'illumination. C'était tellement beau ce que je vivais. J'étais connectée avec tout. J'ai l'impression que la Terre était vivante avec moi, que mes perceptions, elles étaient vraiment elles étaient, différentes. Vraiment, c'était vraiment un moment magnifique. Et donc, je suis redescendue et à ce moment-là, je dis, ah, il faut que je remonte. Donc, je repratique. Et puis, je remonte pas vraiment. Je fais des petits sauts comme ça. J'arrive plus au 10, là, j'arrive juste au 7. Et je comprends pas. Je me dis que j'ai un problème, que j'y arrive plus. Et bref, quelqu'un m'envoie un message et me dit, écoute, Laetitia, quand tu es là-haut, c'est bien, c'est magnifique, c'est un bel état, c'est super. Mais tu n'évolues pas quand tu es là-haut. Quand tu es là-haut, tu es bien, tu ne subis pas les émotions. Le but de cette vie, le but de notre travail ici sur Terre, c'est d'évoluer. Et comment on évolue? Ben, on évolue en vivant des expériences, en vivant des épreuves. Et donc là, j'ai arrêté de vouloir remonter là-haut. Mais j'y retourne de temps en temps quand même. Mais voilà, j'ai arrêté de faire ça comme un objectif. Et l'objectif de ma vie, c'était d'évoluer dans mes soucis personnels, en fait, dans mes expériences de vie, dans mes accrochages avec ma famille, mes amis. En fait, c'est ça la vie. Moi, j'ai été dans des confréries soufis, j'ai été dans des réunions rosicruciennes. Enfin, voilà, j'ai exploré beaucoup de courants. Et c'est vrai que chez les soufis, on dit le compagnonnage. Et j'ai trouvé ce mot, mais le compagnonnage, c'est pour tout le monde, mais j'ai trouvé ce mot tellement beau parce que c'est quoi le compagnonnage? C'est qu'en fait, on est tous là les uns les autres et on vit tous des expériences les uns par rapport aux autres. Et en fait, c'est une force pour nous, c'est notre force. On est là pour s'en nourrir en fait de ce qui nous arrive. D'ailleurs, quand j'ai un problème, maintenant, je dis, c'est magnifique, merci pour cette épreuve, j'ai grandi, j'ai compris ou pas, et je la revivrai. Mais voilà, j'ai compris que chaque épreuve, elles étaient là pour nous faire évoluer, et j'étais vraiment dans cette optique, voilà, évoluer et grandir de chaque expérience. Donc, j'ai continué à travailler sur mes émotions, j'ai continué à faire du magnétisme, j'ai continué à lire, hein, ça, j'ai pas arrêté même, hein. C'est vraiment se nourrir, en fait. C'est vraiment c'est à l'époque, quand je lisais, je lisais des choses, par exemple sur l'au-delà, c'est des choses que je connaissais pas du tout. Et c'est un sujet que j'ai dû explorer parce que bah, c'est important la vie après la mort. Enfin, c'est la vie avant la mort aussi. Enfin, je trouve que c'est des sujets qu'on devrait même apprendre quand on est enfant, tellement c'est important. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de science pour le prouver. Mais bon, il y a quand même pas mal de connaissances à travers le monde et à travers les années. Donc, j'ai réussi à trouver des personnes qui écrivaient des livres voilà, qui me parlaient comme Chico Xavier. Je ne sais pas si ça parlera à certains de vous, mais son film Nos Solars, vraiment, ça a été le film de mon éveil. Vraiment, j'ai eu l'impression de retrouver ma mémoire, de retrouver
quelque chose qui était enfoui loin, loin, loin de moi. Je vous conseille d'ailleurs de le lire. Hein, s'il y a besoin, je donnerai le titre dans les commentaires plus tard. Et donc, vraiment, d'aller chercher ces sujets comme les anges, l'au-delà, enfin, la vie après la mort, tous ces sujets, j'ai eu l'impression vraiment qu'on m'avait voilée, vous voyez, on m'avait mis des voiles toute ma vie devant moi et que d'un coup, tous ces voiles, ils étaient en train de s'en aller et que là, je récupérais ce qui m'était acquis. Voilà. Et ça fait aussi partie de nos solars, de mon éveil. C'était vraiment retrouver à l'intérieur des choses qui vibrent en nous, en fait. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'il y a une reconnaissance de cette connaissance. Il y a une reconnaissance des sciences qu'on lit. Et donc, ça nourrit. Moi, quand je fais une conférence comme ce soir, je suis sûre que je fais une nuit blanche après parce que parler de l'énergie, partager ça avec des gens qui m'écoutent, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir dans ma vie, en fait. C'est pouvoir partager cette expérience. Et donc, voilà, ça anime. Donc, tous ces sujets, ils m'ont vraiment ouvert dans mon cheminement. Et donc, après, j'ai mis en place les pensées positives. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, au départ, je ne croyais pas. Donc, j'avais vu un documentaire qui s'appelle Le Secret sur YouTube. Et je me suis dit, bon, je vais le regarder, mais je n'étais pas très convaincue. La vie, ce n'est pas magique. Hein. À l'époque, il n'y a rien qui a été magique dans ma vie jusqu'à ce moment-là. Et donc, j'ai la loi d'attraction. J'ai dit, les pensées positives, allez, on va essayer. Donc, je m'étais fait 5 demandes. Voilà, j'avais demandé à vivre dans une maison qui la cuisine donne sur la forêt. J'avais demandé à rencontrer un enseignant qui me correspond, donc n'importe quelle culture. J'avais demandé à arrêter de fumer. J'avais demandé à faire une retraite dans un chalet. Voilà, il y en avait 5-6, je vous en donne 4. Et donc, comment travailler cette loi d'attraction? Tous les jours, on dit merci pour cet enseignant qui me correspond. Merci pour cette maison où la cuisine. Donc, voilà, vraiment, j'ai suivi à la lettre ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant 3-4 mois. Et un jour, j'ai été à un stage de géobiologie avec Yann Lipnik à Grenoble. Et donc, c'était un stage sur les énergies, sur les énergies de la Terre, les esprits de la nature, notre énergie à nous, comment la ressentir. Et entre midi et deux, j'étais manger avec mes copines. Et là, j'ai rencontré un monsieur avec son chien. C'était un chien guérisseur, très, très intéressant. Le chien vraiment s'approchait des gens et allait leur donner de l'énergie, en fait. C'était vraiment... Enfin, voilà, ce chien, vraiment, il m'a marqué parce que Achille, il s'appelait. Et il faisait de la communication animale avec donc, ce monsieur, Abdel. Et c'était vraiment magique. C'était la première fois que je voyais vraiment une relation entre un humain et un animal. Voilà, c'était une vraie relation, hein, quelque chose de... Ils n'avaient pas besoin de se regarder. Enfin, c'était vraiment une communion. Et donc, cet homme discute avec nous entre midi et deux. Et puis moi, je pars. Et puis, je lui avais donné ma carte de visite quand même. Puis, il m'envoie un mail. Est-ce que tu veux venir à une conférence? Je ne pouvais pas. Puis, par la suite, on s'est rencontrés. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui, depuis sa naissance, il est conscient. Il n'a pas parlé avant l'âge de 6 ans parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ses parents ils parlaient. Pour lui, ça ne servait à rien de parler. Aujourd'hui, on parle tellement pour rien dire que lui, il était déjà dans l'essentiel à sa naissance. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui était dans la conscience. Donc, il est passé me voir et on a discuté. Et je lui dis, moi, je travaille sur moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'apprendre aussi l'énergie, être meilleure dans mes soins. J'ai appris le magnétisme et je veux aller plus loin. Et donc, cet homme, il me dit, écoute, si tu veux, quand je reviens des États-Unis, parce qu'il habite aussi là-bas, il me dit, on travaille ensemble. Donc, lui, en fait, depuis son plus jeune âge, il a été voir les soufis, il a été voir les hindous, il a été voir les Amérindiens. D'ailleurs, il habite à côté des Amérindiens, là-bas, en Californie. Et donc, il a été chercher des connaissances parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à nourrir et il ne comprenait pas dans sa famille, dans son environnement. Et donc, il est allé le chercher ailleurs et il a été chercher plein de connaissances comme ça. Et donc, il m'a dit, je veux travailler aussi avec toi, Laetitia, tu as une belle énergie et je suis sûre qu'on pourrait travailler ensemble. Et donc là, il est reparti aux États-Unis, on s'est revu en septembre. Donc, il m'a invité dans sa maison. Et puis après, il est reparti aux États-Unis, il m'a demandé de garder sa maison quelques temps. Donc, sa maison, la cuisine donnait sur la forêt. Cet homme-là m'a fait arrêter de fumer au bout de 15 jours. J'avais aussi dans ma liste, j'avais mis que je voulais créer une association pour pouvoir partager ses enseignements et les miens. Et on a créé une association aujourd'hui qui s'appelle Éducation en conscience. Et donc, on a créé cette société. Et par la suite, on m'a prêté un chalet dans la montagne pour faire une retraite. Donc voilà, juste pour vous dire, je vous ai raconté ce petit morceau parce que vraiment, la loi d'attraction, en fait, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit au début. On envoie une énergie. Donc, merci pour cette maison dans la forêt.
Et on reçoit cette énergie. Si on dit j'aimerais avoir cette maison dans la forêt, ben, en fait, vous envoyez de l'espoir, vous envoyez du j'aimerais avoir. Donc, en fait, l'énergie, elle n'est pas terrible. En fait, donc, du coup, elle ne vous reviendra pas comme vous voudrez. Donc, vous vous direz je prie, mais ça ne marche pas. Oui, parce que prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est remercier. Donc, moi, j'ai compris, quand j'ai compris ça, j'ai plus dit je veux, je veux, je veux, je veux. C'est merci, 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 merci. Et donc, voilà, mon travail avec Abdel a commencé. Et là, on est allé plus loin dans la conscience, dans les énergies et dans le vivant. Parce que voilà, Abdel, c'est quelqu'un qui est connecté avec tout, il ressent toutes les énergies, il est connecté avec tous les règnes, tous les éléments. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, c'est un homme médecine, hein, on appelle ça chaman. Et voilà, il préfère qu'on dise homme médecine. C'est vraiment quelqu'un qui a été chercher des enseignements, qui a été chercher des rites, la pipe sacrée amérindienne, la roue de vie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va chercher. Et donc, il m'a appris énormément de choses sur l'énergie. Parce que l'énergie, elle est partout, en fait. On ne s'en rend pas compte. Donc, je vous ai parlé des pensées. Je pourrais aussi vous parler du vivant quand vous mangez quelque chose. Si votre femme, par exemple, elle était en colère, elle a fait à manger, bah, elle a mis une certaine énergie dans ce qu'elle a fait à manger. Et donc, vous allez manger. Si votre énergie à vous, elle est à 8, bah, vous allez manger, vous allez descendre à 7. Hein. Que si elle a mis de belles prières pendant qu'elle faisait à manger, vous montez à 10. Enfin, vous voyez, tout est énergie dans l'intention, dans les gestes, dans ce que vous faites. C'est incroyable. Un jour, Abdel m'avait demandé de lui faire cuire des œufs. Et à l'époque, je n'avais pas encore cette conscience d'aujourd'hui. J'avais conscience du vivant, mais je n'en étais pas encore assez loin. Et donc, j'ai fait les œufs durs. Je les ai mis dans la casserole. Et puis, je lui ai donné, mais il ne les a jamais mangés, les œufs, parce qu'il m'a dit, tu n'as mis aucune conscience dans tes œufs. En fait, les œufs, c'est vivant, c'est quelque chose de vivant. C'est du sacré. Tout ce qui est vivant, c'est le sacré. Donc, tes œufs, tu les as mis dans la casserole. Tu as pensé à quoi? Bah, j'ai pensé à ce que l'eau, elle est assez chaude. Et c'est pas passé du tout. Enfin, voilà, il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus rien dans l'œuf. Enfin, voilà, il faut le respecter. Et si vous le respectez, il vous apporte aussi. Tout ce qui est vivant, ça vous apporter une énergie à vous aussi également. Donc, voilà, j'ai compris que tout ce qu'on faisait avec le vivant aussi avait un impact sur nous et sur le vivant. C'est comme les chrétiens ou les musulmans, avant de manger, ils font le bénédicité ou le bismillah. Mais en fait, ça veut dire quoi? En fait, c'est pour nettoyer votre repas. C'est magique, en fait. On met une prière sur notre repas et ça le nettoie. Et là, on peut manger quelque chose qui est de notre énergie, mais qui n'est pas en mauvaise énergie. Donc, vraiment, cette conscience sur ce qui rentre dans moi quand je bois un verre d'eau. J'avais un peu soif, ça tombe bien. Quand je bois un verre d'eau, c'est pendant que je bois le verre d'eau, c'est merci pour cette eau, merci pour cette eau, merci pour cette eau. Quand je remplis mon verre d'eau, c'est merci à cette eau. Quand je prends ma douche, je mets l'intention, merci à cette eau de me nettoyer, de m'énergiser, de me faire du bien. Elle est vivante, elle a une mémoire. Donc, si vous ne mettez pas l'intention, bah, elle va glisser sur vous, c'est bien, mais pourquoi pas, avec juste une intention, bah, se faire du bien à cette énergie. En fait, plus on fait des petites choses comme ça dans la vie, plus notre énergie, bah, elle passe de 5 à 6 à 7. Et après, voilà, plus on augmente notre énergie, plus notre état d'esprit, bah, il devient posé. On a un état d'esprit qui est plus élevé et on comprend mieux ce qui nous arrive. Et du coup, on ne le subit pas, on l'expérimente. Et voilà, c'est toutes ces petites choses en énergie qu'il faut essayer d'employer. Après, les gens, souvent, mes patients me disent, oui, mais vous avez vu, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Je dis oui. Mais déjà, si vous faites 2 minutes de respiration, déjà la première semaine, bah, c'est 2 minutes de gagner. Vous ne dites pas, j'ai fait que 2 minutes. Non, vous dites, j'ai fait 2 minutes, c'est bien déjà, bravo. Et après, la semaine d'après, essayez de faire 2 minutes de ça et puis de rajouter ça. Faites-vous un petit planning sur 6 mois. L'important, c'est pas de réussir tout de suite. L'important, c'est d'essayer de guérir, si on n'est pas malade, c'est d'essayer d'évoluer et de se régénérer. Parce que le corps, il demande que ça, en fait, qu'on lui envoie des bonnes énergies. Et tout ce qui tout notre environnement est énergie. Donc, comment je me nourris? Moi, je sors de chez moi, bah, la première chose que je vois, c'est la haie qui est coupée. Hein, elle n'est pas bien grosse, mais elle est quand même vivante. Et donc là, bah, tout de suite, mon attention se porte sur le vivant. Moi, quand je sors de chez moi, quand je suis chez moi, je regarde la plante. Mais quand je sors de chez moi, vraiment, je sens le soleil. Bah, merci à ce soleil. En fait, quand vous allez dire merci au soleil, bah, le soleil, bah, il va vous rendre votre merci, il va vous faire du bien à votre énergie. Et donc, elle va augmenter d'un point. Pour regarder un arbre, l'arbre, il a une énergie aussi. Ouais, juste le regarder et prendre conscience qu'il est là, bah, il vous renvoie une énergie. Et hop, tac, vous gagnez un petit point. Enfin, c'est des petits points à gagner toute la journée. Mais voilà, plus vous en gagnez, plus vous êtes heureux, plus vous êtes en bonne santé, plus vous vous sentez bien dans votre corps. Donc voilà, pourquoi pas aller gagner ces petits points.
En tout cas, moi, ces petits points, ils m'ont fait guérir. Donc, voilà, je transmets mes petits points. Et donc voilà, le vivant, donc mettre des intentions dans tout ce qu'on regarde, en fait. C'est même quand on voit des gens, quand on voit une personne, par exemple, qui nous fait de la peine, bah non, voilà, juste faites que cette personne soit heureuse. Voilà, point barre. Pas d'autres pensées. Faut vraiment, quand vous racontez une histoire négative, par exemple, vous êtes allé voir une amie, elle est à l'hôpital, elle va pas bien, vous rentrez chez vous, il y a votre mari, il est bien, il vient de faire une méditation, il est content, il est heureux, et vous arrivez, ah, tu te rends compte, j'ai vu Jocelyne, elle est à l'hôpital, elle est malade. Bah là, vous pouvez dire -1, -1 de points de votre énergie. Parce que tout ce que vous allez raconter, vous allez le raconter avec l'énergie de tristesse, de compassion. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas être compatissant, mais essayez de vous détacher de l'émotion. Quand vous racontez quelque chose de négatif, essayez de vous détacher de cette situation, pas vous mettre à la place de la personne qui le vit. Sinon, vous ramenez cette énergie-là qui est chez elle, qui est malade, hein, bah, en fait, vous la ramenez chez vous. Et chez vous, après, elle est chez vous, l'énergie. Donc, il faut la nettoyer. Et si vous ne nettoyez pas, bah, elle reste chez vous. Et du coup, bah, c'est des énergies après qui vont vous faire baisser la vôtre ou vous empêcher d'augmenter la vôtre. C'est pour ça que c'est important de nettoyer ces espaces par le bain-joint, par le papier d'Arménie, moi j'utilise beaucoup la sauge. Donc voilà, nettoyer quand vous avez une colère avec quelqu'un, quand vous avez une émotion négative, essayez de toujours avoir une herbe purificatrice parce que quand vous avez cette émotion là maintenant, bah, elle reste là. Si par exemple vous êtes sur le canapé et que vous posez cette émotion, bah, cette émotion elle va rester là. Votre mari va rentrer de sa méditation, il va s'asseoir sur le canapé, puis il va se dire mince, je viens de faire une méditation et je me sens un peu lourd là sur le canapé. Oui, parce que la dame d'avant, elle a laissé une belle bulle d'énergie qui vient vous flinguer votre super état que vous aviez pris avant. Donc, nettoyez vos espaces. Ou si vous voulez vous engueuler, allez dehors. Moi, je fais souvent ça. J'essaie de ne pas choisir l'espace où je vis quand je dois avoir une discussion un petit peu. Voilà, donc après, c'est des choses, des choses qu'il faut noter. Vous souviendrez peut-être pas tout de ce que je vais dire. Et si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des mails. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est noter qu'est-ce qui me fait du bien. Moi, j'ai trouvé des pratiques qui me font du bien. Le chapelet, par exemple. Ça, c'est une pratique magnifique, le chapelet. Chaque boule, on fait une prière. Donc après, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je fais beaucoup la prière amour, lumière, paix, guérison. Voilà, je répète ces 4 mots amour, lumière, paix, guérison. Amour, lumière. Puis je le mets sur une petite chanson et comme ça, je le chante, mais c'est encore plus gai. Je vous l'enverrai si vous voulez. Mais voilà, trouvez-vous. Il y a des gens à qui ça ne va pas correspondre du tout. Il faut trouver notre propre. Moi, j'ai trouvé mes propres pratiques qui me font évoluer. J'en ai essayé d'autres qui ne m'ont pas du tout parlé, mais voilà, celles que j'ai trouvées, aujourd'hui, elles me satisfont. Je continue d'en chercher parce que, je veux dire, la vie, on n'a pas fini de découvrir tout ce que la vie nous apporte. Donc, je continue à chercher des pratiques et des choses qui peuvent m'élever au quotidien. Donc, voilà. Alors, Michel, je sais plus, 2 petites secondes, le temps que je sache si j'ai rien oublié, parce que je voulais vraiment vous parler de certaines choses. Et puis après, c'est vrai que les questions, c'est bien parce que bah, ça enrichit la discussion. Donc, moi, je pense qu'on peut passer aux questions, Michel, et après, je pense qu'il y a des sujets qui vont venir peut-être avec les questions et approfondir, ou s'il y a des gens qui veulent que j'approfondisse un sujet, voilà, je préfère répondre à vos questions plutôt que... Vous voyez ce que je veux dire? Tout est énergie. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Où je mets mon énergie, où j'ai mis mon énergie aujourd'hui.